Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général adjoint, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs. Dans le cadre d'un processus unique, 193 États s'accordent aujourd'hui sur un programme ambitieux pour un monde durable. Ils n'ont toutefois pas été les seuls acteurs de ce processus. La société civile internationale, le secteur privé, le monde scientifique, ainsi que des experts de l'ONU ont également joué un rôle actif. Des consultations ont été menées dans plus de 100 pays et plus de 7 millions de personnes ont pris part à une enquête à travers laquelle elles ont pu exprimer leurs besoins et leurs priorités. Le programme de développement durable à l'horizon 2030 est par conséquent un programme du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mesdames et Messieurs, nous savons tous que le programme de développement durable à l'horizon 2030 n'est pas un dispositif miracle qui va faire disparaître tous les problèmes de la planète. Je suis cependant convaincue qu'il incarne une approche très prometteuse pour résoudre bon nombre de problèmes. Dès le début du processus, il est apparu évident à la Suisse que nous ne pourrions pas nous contenter plus longtemps de promouvoir le développement uniquement dans l'hémisphère sud, pendant que l'autre moitié, dite développée, poursuit comme si de rien n'était. Que nous devions penser au développement social et économique sans perdre de vue l'environnement, que le développement ne peut être durable sans le respect des droits de l'homme et sans la garantie de l'état de droit. L'homme est au cœur du programme de développement durable à l'horizon 2030. Nous ne pourrons satisfaire à cet engagement souvent évoqué que si nous faisons nôtre le principe consistant à ne négliger personne. Si nous accordons une attention particulière aux plus marginalisés et aux plus vulnérables, si nous opposons aux inégalités croissantes une culture d'équité, si nous protégeons les ressources naturelles et si nous parvenons à offrir à tous les adolescents des perspectives d'avenir professionnel. La Suisse a donc concentré ses efforts sur les objectifs suivants. L'objectif lié à l'eau, qui va au-delà de l'accès à une eau potable et à des infrastructures sanitaires. Grâce aux objectifs du millénaire pour le développement, près de 2 fois plus d'individus, soit 4,2 milliards de personnes, ont aujourd'hui accès à l'eau courante potable. La Suisse a également plaidé en faveur d'un objectif ambitieux et de mesures ad hoc dans le domaine de l'égalité des sexes. Au cours des 15 dernières années, l'égalité des sexes a pu être réalisée en grande partie dans l'enseignement primaire. Nous devons maintenant atteindre l'égalité des sexes dans toutes les sphères de la société. Dans la plupart des pays, le salaire d'une femme ne représente encore que 60 à 75% du salaire moyen d'un homme. Et bien que le pourcentage de femmes représentées dans les parlements nationaux ait presque doublé ces dernières 20 années, les femmes ne représentent que 22% des parlementaires dans le monde. La Suisse s'est également engagée pour un objectif à part entière consacré à la paix et à des sociétés inclusives, à la promotion de l'état de droit, à l'accès à la justice, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la violence et la corruption. En plus, la Suisse s'est attachée à un objectif spécifique à la santé, prenant en considération également les maladies non transmissibles, la santé sexuelle et génétique et les droits connexes. Les maladies non transmissibles sont à l'origine de 60% des décès, le phénomène étant particulièrement marqué dans les pays à faible et moyen revenu. Or,
une grande partie des maladies non transmissibles peuvent être évitées. Ces objectifs doivent être mis en œuvre. C'est pourquoi nous nous sommes engagés en faveur d'un mécanisme de suivi et d'examen efficace. Nous avons la conviction que le Forum politique de haut niveau sur le développement durable est aujourd'hui bien placé pour assumer cette fonction de suivi. Mesdames et messieurs, vous savez que nous avons en Suisse une démocratie directe avec des droits populaires très étendus. Notre société, nos concitoyens sont habitués à participer aux prises de décision. Plus d'un tiers des votes dans le monde ont eu lieu en Suisse ces 200 dernières années. Il ne nous est donc pas semblé difficile, dans le cadre de nos travaux pour le programme de développement durable à l'horizon 2030, d'associer étroitement au processus les représentants de notre société civile, du secteur privé et des mondes politiques et scientifiques, et ce, dès le début. Nous procéderons de même dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, laissant aux politiques le soin de piloter le processus et aux citoyens la possibilité de faire entendre leur voix. Mesdames et messieurs, l'un des plus grands défis en cette ère de la mondialisation consiste à instaurer davantage de proximité et de confiance entre les citoyens, la politique et ses institutions. C'est justement pourquoi le processus participatif revêtait une telle importance pour l'élaboration de l'agenda 2030. Mettons-nous à l'ouvrage ensemble et pour le bien de tous.